Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation du personnage Falcon. Alors, de son vrai nom, Sam Wilson. Falcon est un personnage virtuose. Donc, c'est le 20e meilleur prestige du jeu, jusqu'à ce que d'autres personnages sortent. Et le 3e meilleur prestige des virtuoses, derrière Karnak et Crossbones. Mais Crossbones de très peu. Donc Falcon fait partie de ces nouveaux personnages virtuoses, comme Karnak et Crossbones justement, qui sont spécialisés dans la réduction de compétences défensives adverses. À l'image de Black Widow qui est un peu le personnage par excellence de réduction de compétences défensives. Alors je vais vous présenter ses attributs. Alors, je viendrai sur la compétence spéciale plus tard. Donc, ce qui fait que Falcon est un personnage très important à mes yeux, est qu'il a un système de scan, de reconnaissance. Alors en fait, quand on esquive vers l'arrière et qu'on maintient en blocage pendant 2 secondes, on verrouille l'adversaire. L'adversaire, pendant 10 secondes, ne déclenchera aucun buff défensif, aucun buff qu'il doit activer si on l'attaque. Par exemple, Wolverine, toutes ses régénérations, ou Spider-Man, ses évasions ne marcheront plus, il n'esquivera plus rien pendant ces 10 secondes. Ultron ne régénérera pas à 50 et 25%. Les Iron Man, par exemple. Voilà, il y en a plein d'autres, mais voilà, ce ne sont que des exemples. Ce verrouillage dure 20% plus longtemps contre les virtuoses et 20% moins longtemps contre les mutants. Donc ça c'est une petite spécificité, mais ça rajoutera que quelques secondes ou ça en enlèvera quelques secondes. Donc c'est pas vraiment très important. De plus, donc Falcon, donc qui est vraiment spécialisé dans la réduction de compétences défensives, mais plus particulièrement contre les évasions. Contre un Spider-Man, il fera des ravages, car en plus de pouvoir réduire sa compétence défensive, donc ses évasions à 0, pendant que l'adversaire sera verrouillé, donc sa compétence défensive sera nulle. Mais une fois que le verrouillage sera terminé, il y aura un petit laps de temps où vous ne pourrez plus le scanner. Donc vous verrez, ça c'est un timer gris donc qui se termine rapidement. Je sais pas vraiment quel temps ça prend, mais c'est vraiment pas très long. Ça doit être entre 3 et 5 secondes. Et donc pendant ce moment-là, bah voilà, contre un Spider-Man, bah voilà, il peut esquiver vos attaques. Et c'est là que sa passivité entre en jeu. À chaque fois qu'un ennemi esquive une attaque de Falcon, sa prochaine attaque critique sera augmentée de 34%. Donc c'est vraiment très intéressant. Et surtout que c'est cumulable. Donc imaginons, vous ne faites pas de critique pendant quelques coups et il esquive pendant cette période pas mal de coups, bah le prochain coup critique fait vraiment des ravages. Et si en plus vous faites un super pouvoir là-dessus, vous le mettez pas terrible, le Spider-Man. Ensuite, donc ces super pouvoirs. Donc le premier super pouvoir a 85% de chance d'infliger un effet de saignement. Donc qui applique des dégâts équivalents à 98% de notre attaque sur 3,5 secondes. Donc c'est un saignement plutôt puissant. C'est pas comme par exemple celui de par exemple celui de l'effet de deuil de faucon, donc son effet de compétence spéciale qui fait que sur une minute, voilà, on a 1000 et quelques pourcents de son attaque. C'est, on va dire, un petit saignement, ça doit enlever quoi, entre 100 et 200. Ça enlève plus de 200, ça se rapproche des 300 s'il y a un bonus de classe. Voilà. Donc, et en plus de ça, si l'ennemi est verrouillé par aile rouge, donc le drone de Falcon dans les films, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc cette chance d'infliger saignement arrive à 100%. Ça fera ça pour tous les super pouvoirs, vous verrez. Donc le super pouvoir 2,
Donc il ignore la résistance physique, donc voilà, si vous tombez par exemple contre Luke Cage, qui a 4 buffs de résistance physique, donc votre attaque, en théorie, ne lui fait pas grand chose, vous faites cette attaque-là, elle passe à travers sa résistance physique. Et en plus, elle a 15% de chance de critique supplémentaire en cas de verrouillage de la cible. Donc voilà ce qui est très intéressant, vu justement ce que je vous disais tout à l'heure, les 34% donc de dégâts critiques augmentés jusqu'au prochain coup critique. Donc si vous combinez justement le verrouillage, qui, on le verra tout à l'heure, a un effet encore plus, encore meilleur, cet effet de recalibrage qui fait que vous avez 34% de dégâts critiques en plus, voire plus si vous combinez plusieurs buffs de recalibrage, et en plus que vous faites ce super pouvoir 2 pendant que la cible est verrouillée, ça fera une attaque monstre, presque critique à chaque fois, et vraiment très puissant. Le dernier super pouvoir est assez puissant, et il inflige de l'incinération, donc 92% de l'attaque sur 10 secondes. Donc on va dire que ça c'est plutôt un effet faible. Le premier effet donc, de saignement est vraiment puissant car c'est sur 3,5 secondes, donc c'est vraiment court, donc c'est bref, mais l'effet de saignement sera intense. Alors que le super pouvoir 3, ça sera des petits dommages. De plus, ses chances de blocage parfait et son efficacité de blocage sont réduites de 50% tant que cet effet d'incinération est actif. Et en plus, si elle rouge est verrouillée, comme tout à l'heure, donc la chance de blocage, l'efficacité de blocage, 20% moins. Donc ça fera du 50% pour le blocage parfait et 70% pour l'efficacité de blocage. Voilà, donc ce qui est plutôt intéressant. En plus, donc ça je verrai après, les synergies. Donc, on passe à la compétence spéciale. Donc moi elle est niveau 37, mais je vais pouvoir l'augmenter presque à 50 bientôt. Car j'ai pas mal de pierres virtuoses. Donc cette compétence spéciale est vraiment intéressante. Car en fait, si il n'est pas doublé, Falcon, en fait, le laps de temps que vous attendez entre chaque verrouillage, en fait, vous en aurez un dès le début du combat. Vous ne pourrez pas verrouiller dès le début du combat. Donc, c'est assez négatif quand même comme effet. Et justement, donc, s'il est doublé, donc comme le mien, à chaque début de combat, vous pourrez directement verrouiller l'adversaire. De plus, donc il dure 2 secondes en plus, donc ça fait 10 secondes, donc 10 plus 2 secondes, donc 12 secondes, plus les 20% ou moins les 20% selon la classe que vous affrontez. Et en plus, vous avez 14% de chance de coup critique supplémentaire. Donc bien sûr, ces 14%, moins c'est parce qu'il est à 37 de compétences spéciales, mais j'imagine 37-14, donc 14 c'est la moitié de 37, donc j'imagine que si la compétence spéciale est à 100, ça doit à 99, ça doit se rapprocher des 50%, j'imagine. Donc ce qui est vraiment, vraiment très intéressant. Donc imaginons, donc je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, si justement vous avez verrouillé l'adversaire, donc ça dure 12 secondes, qu'en plus, donc vous avez les 14% de chances de critique supplémentaires, donc vous pouvez en avoir plus, vous pouvez en avoir moins, mais voilà, vous avez des chances supplémentaires. En plus de ça, l'ennemi avant ça à esquiver, donc ça fait que vous avez des dégâts critiques en plus, donc on se fout complètement du nombre de buffs, mais voilà, vous avez des dégâts critiques en plus, et en plus de ça, vous faites votre super pouvoir de là-dessus, ça ignore la résistance physique, et vous avez 15% de critiques supplémentaires en plus des 14%. Donc ça fait que votre coup est vraiment presque à chaque fois critique, en tout cas moi il est presque souvent critique, presque tout le temps critique, et en plus de ça les dégâts sont monstres. Donc ce super pouvoir 2 couplé à tout ça, vraiment très intéressant. Ensuite, donc Falcon, il a des synergies, donc à chaque fois c'est des doubles synergies. Donc une synergie d'armure avec les 2 Captain America, une synergie de taux de critique avec War Machine et
Black Widow. Donc, bien sûr, c'est l'un ou l'autre. Si vous mettez War Machine et Black Widow avec un Falcon, donc les deux, le bonus de synergie ne marchera qu'une fois, bien sûr. Ensuite, un autre effet de taux de critique avec Vision, Civil War, Age of Ultron et Panthère Noire, Civil War. Donc, ce qui fait pas mal de critiques. Donc, on voit que si on construit une team autour de Falcon, mettre une Black Widow, parce que c'est mieux que War Machine, et Vision plutôt, parce que, voilà, Black Panther Civil War est bien, mais plutôt défensivement. On va dire que si on met ces trois-là, on a 14% de critique en plus pour toute la team, donc ce qui sera plutôt bénéfique à Black Widow, mais aussi à Falcon, pour tous ces effets que je vous ai dit juste avant. Et une dernière synergie, donc 5% de blocage parfait avec Ant-Man et Œil de Faucon. Sauf que c'est pas tout. Ces synergies, elles ont un effet secondaire. Donc, pour chaque synergie que vous avez, Falcon a 9% de résistance physique, de pénétration des dégâts et de dégâts critiques. Donc, en gros, vous aurez 9% de résistance physique, 9% de dégâts critiques et 9% de coups critiques. Donc, pour chaque synergie. Donc, imaginons, moi, je pense que c'est ce que je vais faire. On voit ces synergies. Donc, j'ai mon Captain America World War II. Donc, je pense le mettre avec Falcon. Donc, je le mets souvent même avec Falcon. Ma Black Widow quand elle sera doublée et rang 4, bien sûr. Sûrement Vision quand je l'aurai. J'aimerais bien l'avoir bientôt. Et on va dire Œil de Faucon, parce que Œil de Faucon est peut-être mieux qu'Ant-Man quand même. Du coup, si on fait cette team-là pour une quête, ça nous fait donc du 36% de dégâts critiques, de coups critiques et de résistance physique en plus. Donc couplé à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on lui met toutes ces synergies-là, c'est vraiment une bête, mais vraiment. Donc maintenant, je vais vous faire une petite démonstration, donc même si ça sera assez court, donc je peux pas vous la faire sur le soldat d'hiver comme Ghost Rider, parce que ça n'a pas grand intérêt, parce que bon, Falcon est plus intéressant contre un personnage qui esquive ou qui a des compétences défensives, donc je vais vous montrer contre un Ultron et contre un Spider-Man. Voilà. Alors, donc pour le Spider-Man, je vais aller voir. Dans le classement d'invocateurs, j'ai vu qu'il y avait un des meilleurs au classement qui avait un Spider-Man. Ça doit pas être... Ah si, c'est ici. Voilà. Donc je vais l'affronter donc avec Falcon. Voilà. Et voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc je vais essayer hein, de le verrouiller dès le début du combat. Donc, si possible, de l'étourdir. Souvent, c'est ce que je fais. Voilà. Voilà. Là, il est verrouillé. Et pendant ce temps-là, voilà, comme vous voyez, déjà, je fais beaucoup plus de critiques. Et en plus de ça, voilà, donc là, vous voyez le petit laps de temps. Donc, justement, pendant ce moment-là, on va essayer de le taper. Voilà. Donc là, j'ai deux buffs de recalibration. De le recalibrage. Ah, je vais mourir. Bon, tant pis. Voilà, c'est pas très glorieux, mais voilà, je vais le retenter une fois. J'ai pas bien géré, mais voilà, vous voyez un peu le genre. Donc je vais retenter un coup. Donc je vais essayer justement de l'attaquer en premier, justement pour avoir des buffs de recalibrage, pour ensuite le verrouiller, et ensuite je vais essayer de vous faire une de mes attaques. Bah voilà, de l'attaquer pour faire un gros coup critique. Voilà. Alors. C'est parti. Alors comme j'ai dit, je vais essayer de le taper. Donc je vais... Voilà, parfait, super. Voilà. Et regardez le coup critique, voilà, 1261. Ce qui est plutôt un bon critique pour une attaque normale.
Et comme vous voyez, il n'esquive rien du tout. Voilà, donc je vais faire la première attaque, même si bon... Voilà, et du coup, ce qui est bien avec cette attaque, c'est que justement, comme vous l'avez vu, avec un Spider-Man par exemple, ça esquive énormément. Donc du coup, ça va activer un ou plusieurs effets de recalibration comme celui-là. Et là, mon prochain coup critique va être monstre. Je vais essayer d'en faire un avant qu'il meure. Voilà, 2100 pour un coup dit faible. Donc une petite attaque quoi. Donc c'est vraiment très puissant. Voilà, et donc maintenant, je vais vous faire un dernier petit combat contre un Ultron. Si j'en trouve un. Je devrais trouver rapidement. Alors, un Ultron. Un Ultron, voilà, super. Voilà, donc je vais voir le Ultron. Donc je vais vous montrer que il ne régénérera pas ses vies. Donc je vais essayer de l'attaquer un peu avant de faire mon scan. Parce que, imaginons que mon scan se termine avant la fin la fin du traitement. Ben voilà, donc je vais essayer de le faire juste avant. Voilà. On devrait être pas mal là. Voilà. Voilà. Et comme vous voyez, le verrouillage empêche sa régénération. Et là, hop, on fait ça. Voilà, c'est pas coup critique parce qu'il n'y a pas... Il y a ni de synergie, ni de... Voilà, il y a peu de synergie, mais bon, il aurait pu être critique. Souvent, il est critique. C'est vrai que j'ai un peu été déçu, là. J'aurais pensé qu'il serait critique. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez un peu le genre. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc, je voulais vous montrer... voilà, un peu... je voulais un peu vous montrer les attributs de ce personnage qui est comment dire, un peu sous-coté, je trouve, parce que c'est vraiment un personnage intéressant. Par exemple, moi, je m'en suis servi beaucoup dans la route du labyrinthe. Bon, les premiers niveaux, par exemple, pareil pour je ne sais pas si vous voyez le challenge, pas le challenge Chloé 2, le dernier là, mais celui d'avant, donc Mingna. Donc le challenge où justement c'était que des héros avec la borne qui empêche de faire perdre plus de 1% de vie. Donc justement, avec Falcon, en scannant, justement, ça empêche cette limite de 1%. C'est comme Black Widow en fait. Voilà. Mais c'est du 100%. Après, Black Widow, c'est vraiment élevé. Voilà, souvent on met beaucoup de pierres virtuoses à Black Widow, mais voilà, pour ma part, je ne l'ai pas doublé, donc voilà, j'ai Falcon, je fais avec, et il remplit vraiment bien ce rôle de réducteur de compétences défensives. Bon bah voilà, c'était la présentation de Falcon, donc j'espère que ça vous a plu, donc pensez à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, et voilà, donc bon jeu, et bonne journée à tous.